On ne s'interroge pas suffisamment à l'heure actuelle sur les conditions de scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. On a mis l'accent sur l'accès aux établissements scolaires, mais on a insuffisamment pris en considération les facteurs formels et informels d'échec scolaire. Il y a plusieurs manières de réagir, si vous voulez. L'une, qui est celle que l'on observe à l'heure actuelle, c'est de demander des moyens compensant les difficultés des élèves. Mais c'est une réaction qui, à l'heure actuelle, est très chère. Elle a contribué à ce que les coûts liés à l'éducation inclusive augmentent de manière substantielle dans la plupart des pays de l'Union européenne. Mais surtout, ça ne permet pas de penser les mutations de l'école, c'est-à-dire la capacité de l'école à s'ouvrir à la diversité des profils pédagogiques. Qu'est-ce qui pose souci à un enseignant face à un élève à besoin éducatif particulier? C'est qu'il brise ses routines. Et briser les routines, c'est remettre en cause les choses que l'on a intériorisées et que l'on fait parce qu'il est normal de les faire. À partir du moment où ce normal ne fonctionne plus, on se pose un tas de questions sur sa capacité à faire ce que l'on est censé faire. Et remettre en cause les routines invalide l'enseignant d'une certaine manière et fait de l'élève à besoin éducatif particulier quelqu'un d'absolument insupportable, puisque invalide, il invalide l'enseignant. Et plutôt que d'imaginer un univers sans routine qui priverait les professionnels et les enseignants plus particulièrement de penser toute forme de technicité, il faut réfléchir, me semble-t-il, à d'autres routines. Des routines mettant l'accent sur l'autrement capable des enseignants. On parle d'élèves autrement capables. Il est important d'avoir à l'esprit que les enseignants sont également autrement capables.